thèse où son bras il est passé devant moi, ce qui se passe beaucoup plus souvent. Une défense pour l'instant, ça va être effectivement de libérer ma pression, mettre une structure ici et mettre devant moi. Dans ce cas-là, je vais aussi isoler son bras. Sur toutes les techniques de les bras, on va venir isoler le bras. Au lieu d'isoler avec ce bras et mon oreille, je vais partir avec l'autre bras, côté tête, et l'oreille aussi, je prends mon col. Je fais la même chose. Sauf que maintenant, c'est mon bras côté jambe qui est libre. Donc ça va être un peu plus compliqué pour me libérer de ce bras-là qui va me donner. Pour me libérer de ce bras, au lieu de l'écraser au sol comme je disais tout à l'heure, on peut l'écraser au sol. On peut très bien lever le genou et passer, ça passe à tout niveau, ça aussi, si on a le bon timing. On va plutôt faire ce qu'on va se lever. Une fois que j'ai pris le contrôle, je vais me lever. Ma main qui est libre. Je vais la mettre côté hanche, je vais me lever et passer par-dessus, en dessous. Cette fois-ci, pour les repères. Nathan, tout à l'heure, il était ici, là, il a le bras du côté de sa tête. Moi, ce que je veux, c'est passer sous son coude. Ça, je n'ai pas assez dit, c'était assez naturel la première fois d'être sous le coude. Ici, il a passé l'avant-bras, moi, je ne veux pas rester là, je veux passer sous le coude. Donc, le bras, je prends mon col. J'ai une main qui est libre. Ma main qui est libre, je vais bloquer ses hanches, parce que ce que je veux, c'est passer en nord-sud. Si je passe en nord-sud et que je bloque pas sa hanche, il va me suivre. Donc, la main qui est libre, il va bloquer cet espace. On a déjà parlé de cet espace-là qui est important. Quand on est au-dessus à bien contrôler, notamment lors du passage de garde. Je pose la main, je me lève et je fais le tour. Je garde toujours la main ici. Il ne faut pas qu'il puisse me suivre. Dès que c'est fait, je vais venir me poser sur les genoux, le mettre sur la tranche et poser le coude devant son nombril. Son bras il passe devant. Dès que le bras est passé devant, je fais la même chose que tout à l'heure, je pose le genou dessus. À partir de là, j'ai toujours le bras en contrôle. Avec mon col, je vais venir prendre une kimura. Donc ma main qui est libre, elle passe sur le poignet et je vais le terminer en kimura. Kimura, le principe, c'est ça. Je mets le bras en équerre. Il y a plusieurs manières de finir, mais l'idée c'est là, c'est de mettre le bras en équerre et de passer la main derrière le plan du dos. Je remonte comme on arrive ici et je vous montre après la finalisation. Première situation, le bras de ce côté-là. Deuxième, le bras est ici. Je passe dessous, je prends mon col et je colle l'oreille. Maintenant, je passe en nord-sud, mais je vais devoir me lever. Donc, je vais mettre la main devant la hanche. Il va me gêner avec son coude. Il s'est passé là devant la tête, il me gêne avec son coude. Ok. Je lève et je passe. Dès que c'est fait, je vais avancer vers son nombril avec son bras. Si vous êtes trop loin, ça ne passera pas. Il pourra sortir. Donc j'avance vers lui, je reviens à genoux, et ensuite je vais passer son bras de l'autre côté. Là, on peut prendre un kimura pour la partie finale. Donc ça, c'était le déplacement. Au moment où je prends la kimura, il faut que je le stabilise. Je vais le stabiliser entre mes genoux. Donc lorsqu'il est passé de l'autre côté, je vais venir placer son corps entre mes genoux. Regardez bien, mes pieds ne se touchent pas. Si j'ai ma base qui est écartée ici, je ne vais pas avoir d'espace. Je suis en chasse-neige, genoux et pieds écartés. Pour la kimura, il va prendre sa ceinture, il va prendre son pantalon tout le temps. Tout le temps. Donc il faut savoir finir ici. Pour arracher la kimura, je ne vais pas arracher vertical, parce que ses doigts ils sont dans ce sens-là. Sa main, Nathan, elle est exactement là. Si je fais un copier-coller de sa main dans l'espace, elle est dans ce sens-là. Donc je vais devoir l'arracher dans ce sens pour pouvoir ouvrir ses doigts. Lorsque vous prenez la kimura, j'ai main sur son poignet, main sur le poignet. Ma main qui était en contrôle ici, elle vient sur mon propre poignet. Donc j'ai récupéré son poignet, je vais sur mon propre poignet. Là, il a sa ceinture. Et pour enlever son grip de la ceinture, je vais d'abord partir sur le devant. Je lève. Quand je lève, je mets son bras en tension. C'est pas juste ça. Son bras, là, ici, il est en tension. Vous voyez, je le soulève quasiment d'un demi-centimètre. Il n'y a pas grand-chose. Et quand le bras est en tension, je pars de l'autre côté, il est prêt à taper. Le bras bien en écart. D'accord ? Quand vous regardez la kimura, regardez, mes poignets ne sont pas cassés. Comme une americana, c'est le même principe. Mes poignets sont alignés ici. Mon bras est droit. Poignée de moto, bras en extension, et ici je pars. Si je ne soulève pas, il tape maintenant. Si je le mets en extension, il tape tout de suite. Dernière, on passera vous voir, encore plein de choses. Première situation, deuxième situation. J'isole le bras, je passe la tête dessous, je prends le col. Je passe la main au niveau des hanches. Pour passer, alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que vous pouvez souvent refaire, c'est passer en nord-sud sans vous lever. Et là, Nathan, souvent, il va me gêner ici, avec son bras. Je fais passer, il me gêne avec son bras, il veut très longtemps que je passe, et c'est maintenant que je me lève. Et je passe. J'avance vers lui, je passe le coude devant. Alors, quand vous passez le coude,
Quand vous passez le coude, hyper important, vous devez passer votre coude bien devant le nombril. Si vous arrêtez là, c'est aussi une voie. Quand je vais ici, boum. Si je passe et je m'arrête juste là, il va tourner, il va même se mettre face au sol. Alors que si vous passez votre coude devant le nombril, on se braque ici. Si vous passez le coude devant le nombril, et si je mets, voilà, là ici, je vais pouvoir avoir mon coude devant pour éviter qu'il se mette trop facilement au sol. Donc, mettez bien votre coude devant le nombril lorsque vous passez. Pas juste là, sinon il va emmener. On passe bien devant le nombril. Je passe, je pose. On peut mettre le pied au sol comme vous voulez, au genou. Là, j'ai montré genou en chasse-neige. Pour arracher, je prends ma kimura, je vais dans le sens de la ceinture, je mets en extension et je prends. À partir de là, vous allez hyper doucement. Ça va vite. Là, on arrache vite. Et là, on s'arrête. Et après, on y va tranquille. Ok? En compétition, pour les deux, on y va tranquille. Une autre façon de terminer qui se voit aussi beaucoup, pour éviter qu'il reprenne la ceinture, parce que des fois, quand je vais lever, il va vouloir reprendre. Pour éviter qu'il reprenne la ceinture, en fait, on remet le poignet derrière le dos, en aile de poulet. Ça peut se faire. Je ne veux pas l'avoir ce soir, je la trouve beaucoup plus dangereuse. Ne la mettez pas en aile de poulet, ça peut très bien se terminer comme ça en mode normal. Mais ça se fait aussi aile de poulet. Pour pouvoir derrière prendre le dos, on peut faire plein de choses quand on se fait en aile de poulet. Pas de questions là-dessus? 1, 2, 3.